Bienvenue sur ce webinaire consacré à la mise en place de Druid HAD. Voilà, la présentation va être en plusieurs parties. Alors on a fait déjà ces webinaires, pour la mise en place de Druid dans les autres champs. En tout cas, vous vous rappelez, la feuille de route de Druid, voilà, quels sont les objectifs de cet outil. Une partie prérequis, point d'attention, puis aussi vous expliquer comment va se passer, la période de test de l'utilisation de Druid, donc pendant l'été. Une partie ensuite présentation générale de l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc enfin voilà, quels sont les principaux boutons, et fonctionnalités. Un petit point sur, quelques petites nouveautés qu'on introduit au M8 et qui impacteront, d'autres champs. Et ensuite une présentation des fonctionnalités spécifiques à l'HAD, donc notamment la gestion des fichiers qui sont spécifiques, à l'HAD. On vous rappellera quelques messages clés en fin de présentation et puis donc une dernière phase de questions-réponses. On essaiera au fur et à mesure des questions, Aurélie, m'interrompra, et on pourra répondre au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des interrogations. Donc n'hésitez pas à poser, dès maintenant, des questions sur le chat si vous avez des interrogations ou en fonction des diapositives ou des démonstrations, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter au fur et à mesure. Donc commençons par la feuille de route de Druid. Donc là, jusqu'à présent, Druid, c'est un acronyme en fait, Druid, c'est pour dispositif de remontée unifié et intégré, des données des établissements de santé. Et donc unifié, pourquoi? Parce que justement l'objectif, c'est d'avoir un seul outil, qui permet de faire, les remontées de données PMSI et qui gère donc la multitude d'outils historiques, que ça soit les outils de gestion des séjours, de l'activité et consultation externe, des lambdas, des visuals, des fiches sup. Donc voilà, donc tous ces outils sont regroupés dans Druid, que ça et ça pour, les 2 champs, d'activité, les 2 secteurs de financement. Donc actuellement, Druid est en place, en MCO, donc depuis 2023, en SMR depuis le M8 2024 et en psychiatrie depuis, l'export de janvier, 2025. Et donc il reste, donc un champ à déployer, pour cet outil, c'est l'HAD. Druid HAD intégrera à terme, donc tous les outils, de gestion des séjours, donc que ça soit Paprika, OQN ou XDGF, l'outil de fiche sup, les visuals. Alors là, sur la slide, il y a visual groupage, mais visual qualité sera également, intégré. Et puis, aussi, les outils de gestion des lambdas. Donc vous verrez, dans les diapositives, suivantes, l'outil de gestion des lambdas sera mis en place un tout petit peu plus tard, pour le champ HAD. Et donc il y a aussi une petite brique qui, concerne pas l'HAD, mais qui concerne, SMR et MCO, donc l'outil Matis qui gère MRC et HTNM, qui sera aussi intégré dans Druid, à terme. Voilà, on vous communiquera, sur le calendrier de déploiement de Matisse d'Android, ultérieurement. Voilà, à terme, Druid intégrera toutes ces fonctionnalités. Et donc plus spécifiquement, sur l'HAD, là, on est en phase actuellement, on a les développements de l'outil sont terminés. On est en train de finaliser la phase de bêta test avec donc des établissements représentatifs, des établissements de santé et donc là, voilà, on fait le premier webinaire de présentation de l'outil. Et par rapport à ce calendrier, un petit décalage, mais en tout cas, on va démarrer la phase de test général pour justement vous fournir une version, de Druid, donc dans la semaine, qui pourra être utilisable pour l'ensemble des établissements, HAD et qui pourra permettre de tester, les données et voir comment fonctionne l'outil. Donc ça permettra de faire des tests spécifiques à l'HAD et puis pour les établissements qui n'ont que, ce secteur enfin que ce champ d'activité et bah, tester, ce nouvel outil qu'ils n'ont pas encore vu parce que, voilà, il n'est pas encore en place. Et donc à partir du 8 septembre, donc on mettra en place, Druid, dans les 4 champs. Donc il y aura plus qu'un seul outil qui sera
à utiliser pour faire les remontées d'activité PMSI, que ça soit pour le champ HAD, psychiatrie, SMR et MCO. On aura aussi également un deuxième webinaire de présentation juste avant le déploiement général, donc qui sera le 4 septembre. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le webinaire actuel là est enregistré et sera, à disposition pendant tout l'été, si vous souhaitez le revisionner ou si vous souhaitez enfin si d'autres personnes souhaitent le visionner. Au mois de septembre, ça sera probablement enfin à à peu près le même webinaire. Il y aura juste des petits ajustements si jamais pendant l'été, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits bugs ou des petites choses à corriger, et ben, fera ces annonces, lors du prochain webinaire. Voilà et en termes de calendrier, donc comme je disais tout à l'heure, la fonctionnalité lambda en HAD sera intégrée à compter du M1 2026. Donc si vous souhaitez, corriger vos données 2025 à partir de 2026 donc, vous pourrez utiliser la fonctionnalité lambda, à compter du M1. Par contre, si vous faites des lambda, donc, au M8, M9, M10, M11, M12 2025, vous aurez toujours à utiliser les outils lambda, historiques. Donc voilà, qui seront à supprimer, ju au M1 2026. Voilà. Pour rappel aussi, Druid a quelques, enfin, objectifs supplémentaires. Donc comme je disais, c'est remplacer tous les outils par un seul outil, mais ça permet aussi de commander à distance la plateforme IPMSI, puisque donc vous pouvez toujours commander des traitements, et puis déposer vos données, mais vous pouvez maintenant, générer des tableaux, enfin en tout cas, récupérer les tableaux valides depuis IPMSI, directement depuis Druid et aussi valider vos données. Donc ça, c'est possible. L'architecture de Druid est modulaire et puis donc il y a un certain nombre de fonctionnalités nouvelles, notamment par exemple l'automatisation des mises à jour de l'outil. Voilà. On a aussi une démarche d'amélioration continue de l'outil puisqu'il y a certaines fonctionnalités qu'on ajoute au fur et à mesure des comment des des livraisons des versions de Druid. Alors, j'ai vu une question passer, pour le lambda en XOQN. Alors, le lambda, par contre, les périmètres restent les mêmes, hein. Donc, enfin, s'il est accessible que pour les XDG, jusqu'à présent, ça sera toujours le cas. Donc, ça change pas le périmètre d'utilisation des outils. Heu, c'est juste que, ceux qui peuvent actuellement faire du lambda le feront jusqu'au, M12 2025 avec les outils historiques et le feront à partir du M1 2026 avec Druid. Mais par contre, ça ne change pas du tout le périmètre d'utilisation ou ça ne change pas la réglementation, l'utilisation de Druid. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais, c'est, point de précision qu'on peut, ajouter. Heu Donc ensuite, donc quelques prérequis, points d'attention et puis pendant la période de déroulé des tests. Donc juste, si vous n'avez jamais utilisé Druid, il y a quelques éléments à avoir en compte. Donc, il faut déjà avoir des droits pour utiliser Druid donc, contrairement aux outils historiques, on a besoin de se connecter pour utiliser l'application. Se connecter via un compte plage valide avec des droits, sur le finesse, de transmission que l'on souhaite, réaliser, sur le champ, d'activité sur lequel on souhaite déposer des données avec un rôle de gestionnaire de fichiers. Donc pour utiliser Druid en HAD, il faut avoir à minima des droits sur le finesse sur lequel vous voulez faire des dépôts de données, heu, dans le champ PMSI HAD en tant que gestionnaire de fichiers. Et si vous voulez valider des données depuis Druid, sur IPMSI, il faut avoir des rôles de validation également, dans Plage. Validation PMSI. Donc ça, c'est des prérequis concernant les droits utilisateurs. Ensuite, il y a des prérequis machine, donc il faut avoir minimum Windows 10, 8 gigaoctets de RAM, voilà, un accès à internet qui est nécessaire pour les transmissions, des paramètres proxy, un framework, 4.8 ou supérieur, un espace disque qui est suffisant, donc qui est un petit peu supérieur à l'espace disque des outils historiques
et des droits en écriture sur les dossiers de l'espace utilisateur. Donc normalement, la configuration machine est assez semblable des outils historiques, donc normalement, vous n'aurez pas de différence majeure par rapport à Paprika, si ce n'est, l'espace disque, nécessaire. Mais, voilà. Et si jamais vous avez des exceptions de pare-feu à gérer, donc ça, vous pouvez communiquer ces informations à votre DSI si jamais vous avez des questions. Il faut autoriser, 3 adresses, dans vos pare-feux, donc IPMSI, .ath.fr et puis, bah, donc l'espace de connexion à plage et puis aussi, l'adresse, jfrog.io. En fait, c'est l'outil qui permet de faire les mises à jour automatiques. Hem, donc voilà, donc il faut avoir, ces prérequis-là qui sont rappelés dans la documentation, utilisateur qui est accessible sur internet. Pendant la phase de test, il y a une adresse supplémentaire à autoriser, par le pare-feu, qu'on précise ici, c'est valide ipmsi@ath.santé.fr. En fait, c'est, une adresse, on va dire bac à sable d'IPMSI qui permet de justement utiliser une version d'IPMSI qui ne n'est pas reliée à votre ARS et sur laquelle vous pouvez faire des tests pendant, la période de test de Druid. Voilà. Donc ça, c'est une exception supplémentaire en plus des prérequis, globaux de Druid pendant la période de test. Voilà. Donc, pour ce qui est de la phase de test en HAD, donc les objectifs, ils sont multiples. Tout d'abord, c'est s'approprier l'outil, notamment pour les établissements qui ne connaissent pas, Druid parce qu'ils ont que le champ d'activité, HAD, mais également, bah, voilà, voir les fonctionnalités, spécifiques à l'HAD, comment ça fonctionne. Anticiper, des éventuelles, adaptations d'organisation ou matériel. Donc voilà, par exemple, si vous avez des problématiques par rapport aux prérequis, et bah, voilà, échanger avec votre DSI, mais également voir, voilà, est-ce que, comment vous allez pouvoir gérer vos fichiers de convention? Donc, je présenterai tout à l'heure, hein, comment ça fonctionne, mais est-ce que ça change un peu votre organisation? Est-ce qu'il y a des petits prérequis qui ne sont pas respectés en termes de production de fichiers. Voilà, donc c'est tout ça. Puis aussi, bah, voilà, voir, comment exploiter les logs et qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien. Et puis ça nous permet, nous, il y a aussi un intérêt à notre côté, enfin, puis qui sera bénéfique pour vous, au moment où on mettra en place l'outil, c'est de faire une phase de test grandeur nature qui prend en compte, en fait, toutes les spécificités qu'on n'aurait pas pu tester, en interne ou avec les établissements testeurs et qui permettrait d'identifier des bugs qui n'ont pas encore été identifiés, qui devraient être corrigés avant le M8. Donc voilà. Et donc si on identifie des bugs pendant cet été et ben justement on pourra les corriger, au M8 et lors du webinaire du 4 septembre, on vous précisera, bah, les modifications qui auront pu être apportées. Voilà, donc pendant la phase de test, donc comme je disais, ça commence cette semaine, donc on va mettre là, il n'est pas encore disponible l'outil, mais en tout cas, on va le mettre en place, dans la semaine, heu et alors attendez, j'ai mon écran qui vient de sauter, oui voilà et qui sera disponible jusqu'à fin août, début septembre. Donc le nom de la version, ça sera 2025.0.6.0 ou ça sera une version supérieure, enfin le chiffre 6 sera peut-être augmenté. Il précisera la mention test HAD. Donc cette version, vous pourrez y avoir accès sur l'espace de téléchargement de l'agence. Donc il y a dans l'espace de téléchargement, vous avez Druid classique et on va mettre un lien Druid test HAD. Donc à cette version 2025.0. Donc il faut vraiment enfin voilà, c'est bien la version test. Donc faire bien attention que vous téléchargez la version test et pas la version qui est utilisée en production pour le MCO SMR psychiatrie. De toute façon, vous verrez, l'icône n'a pas le même nom qui va être généré et puis, vous aurez enfin dans la version de production de Druid, vous n'avez pas accès à l'HAD, alors que dans la version de test HAD, vous avez accès à l'HAD. Donc vous verrez vite si vous êtes trompé. Pendant cette période de test, vous pourrez utiliser, faire des dépôts sur le M4 ou le M5, et donc pas en période de test M0. Donc M4, M5, vous pouvez faire des tests, mais pas d'autres périodes.
Pendant cette phase de test, il y a aussi un support qui a été mis en place sur, Agora. Et donc il y a un thème Agora dédié aux tests HAD. Voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de sujets qui ont été, mis en place. Hem, donc aussi, donc, pour, bien repréciser, donc OM8, on n'aura bien plus qu'une seule version de Druid qui intégrera tous les champs d'activité. Mais par contre pour la et donc il faudra bien penser à, supprimer, la version de Druid Test HAD OM8 parce qu'elle sera plus à utiliser. Voilà, vous aurez un raccourci spécifique, qui va être, créé pendant la période de test. Faut juste faire attention parce que donc vous avez un outil spécifique pour les tests, un outil spécifique pour la production si vous avez plusieurs champs d'activité. Et si vous l'utilisez depuis le même poste, bah, donc vous aurez les 2 icônes. Donc c'est 2 logiciels différents, mais par contre, ils pointent vers les mêmes répertoires de travail, donc ch et les configurations, les préférences utilisateurs sont les mêmes entre les 2 outils. Donc si vous changez les paramétrages dans la version de Druid de production, ça changera les paramétrages dans la version Druid Test HAD et vice versa. Voilà, puis on vous recommande de ne pas utiliser les 2 outils en même temps. Normalement, c'est pas possible, mais voilà, n'essayez pas de le faire de toute façon. Donc comme je le disais, vous aurez accès à une version de enfin, comment? Comme je disais tout à l'heure, la version de Druid Test va pointer vers une version, IPMSI de test. Donc en fait, alors je vais passer l'animation, ce sera plus simple. Donc en fait, la version de test, mon test HAD de Druid va communiquer avec une version de test d'IPMSI, donc vous pourrez faire ce que vous voulez dessus sur les périodes M4 et M5. Ça ne impactera pas, votre production, ça ne modifiera pas les données que vous avez déposées au M4 M5 via Paprika et ça ne si vous validez les données, votre ARS ne le verra pas. Pendant la période de test, vous aurez à utiliser donc là pour le M6, M7, vous aurez à continuer à utiliser Paprika pour faire vos dépôts de données, classiques et bah, vos outils, Paprika pointeront, heu, en tout cas communiqueront avec IPMSI, l'IPMSI classique qui permet de valider les données, et communiquer avec votre ARS. Et pareil, si vous êtes dans les autres champs d'activité, la version de Druid qui est en production pour, le MCO, la SMR et la psychiatrie, pointe bien vers la version, classique de d'IPMSI. Voilà. Hem, donc je vais Juste, il oui, y a il y a eu, des 2 questions? questions entre-temps. Ouais. Donc c'était, l'utilisation du logiciel magique des Paprika. Alors, le logiciel magique est toujours d'actualité, donc il faudra bien toujours l'utiliser pour anonymiser vos séjours. Par contre, les Paprika, effectivement, à partir de M8, vous n'aurez plus à les utiliser puisque ceux-ci seront intégrés, enfin tout se passera dans Druid, sur le champ HAD. Et au fur et à mesure, effectivement, donc là, c'est un établissement testeur qui nous, demande. Donc au fur et à mesure, effectivement, on a corrigé les retours, et du coup, la dernière version intégrera bien vos retours et corrections. Ensuite, il y a une autre question: «On ne fait pas de test sur M6 et M7 dans l'espace test?» Oui, on a ouvert seulement, la période M4 et M5. Voilà. Et après, s'il faut ouvrir M6, on peut ouvrir M6, mais voilà, on était resté sur M4, M5 en période de test. Merci Aurélie. Il y a d'autres questions? Non, C'est c'est tout bon pour OK, l'instant. d'accord. Là, ça reprend un peu ce que vient de dire, Aurélie. Donc à partir du M8, il n'y aura plus qu'un seul outil Druid qui sera utilisé pour les 4 champs d'activité. Il faudra penser à désinstaller la version de test de Druid HAD parce qu'elle servira plus à rien. Et puis, vos outils historiques, que sont Paprika et les outils de visual, donc qualité ou groupage, ne seront plus à utiliser puisque vous aurez les résultats d'Android. Voilà. Donc après, si vous voulez faire un visual sur le M7, vous pourrez continuer à utiliser, visual historique. Mais par contre, à partir du M8, si vous voulez faire un visual, vous y aurez accès depuis Druid. Voilà, ça c'est à compter du M8. Par contre, c'est vrai, bah, donc jusqu'à présent, vous aviez votre Vidosp, vous le mettiez dans Magic et après votre Anoasp, vous le mettiez dans Paprika
et bah, là, à compter du M8, Magic existera toujours. Vous prendrez votre vidosp, vous le générez dans Magic, donc vous ferez exactement la même chose. Et par contre, l'anneau host qui est généré par Magic, vous le mettrez dans Android au lieu de le mettre dans Paprika avec les autres fichiers. Et Juste oui, Fishsup, juste j'ai pas pour mis preuve le ouais, voilà. logiciel, je viens de voir Il y passer. avait une question, ouais, J'ai oublié une icône effectivement. sur, mon diapositive, donc à compter du M8, vous pourrez aussi ne plus enfin, vous n'aurez plus à utiliser l'outil, Fishsup, en HAD, ça sera intégré, à Druid. Le seul outil, en fait, que vous allez conserver jusqu'au M1 2026, c'est pour faire le lambda. Heu, voilà, il faudra utiliser le lambda qui est actuellement sur le site de téléchargement, et on intégrera le lambda d'Android HAD à partir du M1 2026. C'est le seul logiciel que vous aurez à utiliser, sinon tout se passera d'Android et Magic, bien sûr. Oui, et je vais essayer de changer ma slide d'ici le 4 septembre pour, la mettre en cohérence, concernant le Fishsup. Oui, c'est vrai, il faut Hem Voilà, donc quelques petits points d'attention, donc on reverra tout à l'heure tout ça, mais par rapport à en termes de prérequis et de petits points d'attention, par rapport au fonctionnement de Druid spécifiquement pour l'HAD. Donc pour les fichiers de convention, certains d'entre vous utilisent peut-être dans Paprika la fonctionnalité renseigner les conventions et les modifient, d'un mois sur l'autre, et ne passent pas par l'import d'un fichier, de convention. Et donc si vous avez beaucoup de conventions et que voilà, vous passiez par cette fonctionnalité, il faudra faire une petite manipulation pour passer, du fichier, enfin en tout cas du fichier de convention utilisé par Paprika et le fichier Druid. Donc là, il y a le petit mode opératoire, qui est précisé ici. Et donc en fait, c'est via la récupération d'un répertoire de sauvegarde, donc via d'un fichier in, zippé. Il faudra le dézipper. Donc bon, bah, si vous savez pas comment y accéder, bah, dans les infos système paramétrage, vous allez dans le répertoire de sauvegarde. Vous récupérez votre dernière archive in. Donc là, idéalement, ça sera donc pour les tests, vous récupérez, votre archive de M4 ou M5 et puis idéalement, vous récupérez le M7, au moment de la mise en prod et vous dézippez ce fichier et en fait, il y a un fichier, à l'intérieur, un petit fichier texte qui s'appelle convention.epa.import.txt que vous pouvez récupérer et mettre en entrée d'Android, dans le fichier des conventions. Donc ça, c'est une petite, manipulation à faire si vous utilisiez cette fonctionnalité de renseigner les conventions. Un autre point important, si jamais, enfin, en tout cas Druid, comme pour tous les autres champs où il y a un groupage, ne prendra en entrée que des fichiers groupés. Donc il faudra utiliser un fichier de RPSS groupé, et Druid n'acceptera pas le format non groupé en entrée. Donc un point d'attention important si vous êtes concerné. Alors a priori, très peu d'établissements le sont, mais voilà. Et aussi un point important, c'est que Druid est très exigeant en termes de taille, de longueur de chaque enregistrement dans les fichiers et donc par exemple, même si un fichier, un fichier finit par un filler ou une variable non obligatoire, il faudra bien respecter la taille, spécifiée dans les formats. Donc là, j'ai pris l'exemple du fiche comp listensus. Bon, les derniers caractères, donc les 23 derniers caractères sont un filler. Donc, donc voilà, il est spécifié qu'il faut mettre des espaces dans les formats. Et donc, il faut bien que chaque ligne fasse 105 caractères et pas 82. Voilà. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir au moment de la mise en place de Druid. Alors, il y a quelques questions. Alors, on importera les conventions comme dans Paprika actuellement. Donc, oui, possible. Oui, oui, il est possible de les importer. Et ce que je disais, c'est que si jamais vous utilisiez renseigner les conventions, là, il y a une petite manipulation à faire. Et de toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça marche. Et après, donc les nouveautés effectivement concernant, alors c'est pas un fiche sup sur les actuaires, c'est un fiche comp, sera également géré au même titre que celui des évaluations anticipées. Alors c'est, et oui, mais c'est pas un fiche sup, il s'agit d'un fiche comp,
un fichecomp.csv, hein, les acteurs. Et Et au après centre oui, il y a le et pareil pour le fichecomp effectivement, sur l'article 51. mmh. Et Donc les c'est fichiers à produire sont exactement les mêmes ouais, que ce que enfin, c'est ça reprend en compte tous les fichiers, à produire, de effectivement, ces 2 fichiers étaient des nouveautés au M3 2025. Ils mmh, sont bien intégrés, dans Druid HAD pour le M8. oui, voilà, tu réponds plus clairement que moi. Voilà, OK. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation dans un premier temps de découverte de Druid. Sans faire un point spécifique sur l'HAD et après je vous présenterai, on pourra répondre à quelques petites questions. Je présenterai quelques nouveautés, Druid pour le M8 qui concernent tous les champs ou enfin en tout cas je préciserai quels champs ça concerne et puis après on ira, sur les fonctionnalités HAD puis ça répondra aux questions là que vous venez de poser, sur quels fichiers sont dans Druid, en fait tous ceux qui sont à produire, hein. Mais voilà, on démontrera, voilà. Donc alors attendez, je vais arrêter mon partage d'écran. Alors je vais le reprendre. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, OK. Donc, hem, là comme je dis, si jamais vous êtes en établissement avec, un champ, HAD puis un autre champ, vous aurez et que vous faites sur le même poste vous aurez à minima, les 2 icônes, Druid HAD version test et Druid. Si vous avez que de l'HAD, vous aurez que la version Druid HAD version test pendant la période de test. Hem, donc pour vous présenter, Druid dans son ensemble, je vais juste, utiliser la version de production parce que ça vous permettra de voir, quelques fonctionnalités qu'on ne peut pas voir sur la version test, notamment la mise à jour automatique. Donc voilà, quand vous vous connectez, Druid va chercher s'il y a une mise à jour à faire. Et donc là, j'avais chargé la version M5 et comme la version M6 a été mis en place, là, on me dit que il y a une nouvelle version disponible, c'est la version, pour le M6. Donc petite, aparté, si jamais il y a pas de correctif, vous pourrez utiliser la version 6, M6 en M7 et ça sera ouvert, fin juillet. Vous pourrez déjà, commencer en tout cas début août, vous pourrez commencer à déposer des données M7 avec la version, M6. Voilà, donc ça, c'est un petit aparté. Donc, voilà, cette pop-up vous présente, les nouveautés, justement qui vont être, mis à jour, un lien vers la documentation Druid et il y a un petit tableau récapitulatif qui vous présente toutes les évolutions qui sont mis en place dans la nouvelle version et qui vous dit quels champs sont concernés. Donc là, bon, pour le moment, il y a pas de colonne HAD, mais il y aura des colonnes HAD, XOQN, XDGF. Et donc, on vous dit, bah voilà, là, il y a une évolution par rapport aux fiches comp radiothérapie en XDGF. Il y a des évolutions sur la psychiatrie, et puis il y a des évolutions interchamps. Donc là, voilà. Et on vous demande si vous voulez mettre à jour. Donc cette mise à jour, elle nécessite des droits administrateurs sur son poste. Mais en tout cas, voilà, vous êtes tout de suite informé des mises à jour. Si jamais vous êtes pas concerné, par exemple, vous êtes, là, vous êtes pas concerné par cette mise à jour, bon alors pour une évolution mensuelle, là, tout le monde est concerné, surtout qu'il y a des mises à jour des référentiels. Mais, si par exemple c'est un patch correctif qui concerne qu'un champ d'activité et que vous n'êtes pas concerné par ce champ d'activité, vous pouvez, décider de ne pas faire la mise à jour et de fermer, l'icône. Donc ensuite, Druid va vous demander de vous connecter. Donc comme je disais, il faut avoir des droits plage, pour pouvoir se connecter sur le champ sur le finesse sur lequel on souhaite se connecter. Le champ d'activité est en gestionnaire de fichiers à minima. Vous faites votre, mot de passe plage pour vous connecter, une fois que vous êtes connecté, on vous propose tous les finesses sur lesquels vous avez des droits. Donc là, moi, c'est des finesses test. Je vais prendre un établissement DGF, de test et je vais demander de me connecter. Donc voilà, Druid, ça ressemble à ça à l'ouverture.
Donc vous avez tout d'abord, donc je vais commencer par les boutons un petit peu techniques, qui sont en bas à gauche. Donc vous avez une icône, enfin un bouton pour vous déconnecter, une petite icône avec, 2 haches et des flèches qui permet de changer de finesse. Donc si vous avez des droits sur 2 établissements distincts ou plus, et ben vous pouvez cliquer sur cette icône et là, en fait, vous retournez à l'icône de à la fenêtre de connexion de Druid et vous pouvez changer d'établissement. Ça vous permet de switcher d'un établissement à l'autre, facilement. Pareil en fonction de vos droits, de vos droits à plage. Vous avez un petit point d'interrogation à propos, qui vous donne des informations sur le support, donc le mail de support, notre numéro de téléphone, l'espace Agora, et puis également un point important pour Druid, le lien vers la documentation Druid. Donc comme je le disais tout à l'heure, la documentation est, une documentation en ligne et par exemple, donc là, c'est l'accueil, mais vous avez, des informations sur les prérequis. Donc là, c'est dans installation de Druid, prérequis et là, voilà, on vous reprécise les prérequis de Druid et vous voyez, c'est la même chose que, la slide que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà et puis une information technique sur la signature du logiciel pour, s'assurer que la signature est correcte. Vous avez également la possibilité de gérer vos paramètres. Donc c'est les roues dentées là dans les boutons en bas à gauche. Et donc il y a des choses qui sont identiques avec l'historique. Alors de mémoire dans Paprika, on ne pouvait pas les modifier, là dans Druid, on peut les modifier. C'est commun à tous les champs. Mais en tout cas, voilà, ça peut être paramétrable et il y a des choses qui sont nouvelles et des choses qui sont identiques à l'historique. Donc je vais commencer par les choses identiques à l'historique. Donc vous avez les répertoires. Donc vous avez un répertoire de travail, un répertoire de sauvegarde et un répertoire pour les rapports ou de logs, voilà, donc par défaut, ces répertoires, c'est le même modèle que tous les outils de l'ATIH. C'est C, user, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATIH, le nom du logiciel, donc la Druid, et après work, sauvegarde, log. Donc ces répertoires, vous pouvez les modifier. Vous pouvez aussi demander que systématiquement, à chaque démarrage, on vous redemande ces répertoires. Donc en cliquant sur ce petit bouton en bas à gauche. Euh, et vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut. Donc une fois que vous avez fait vos modifications, faites enregistrer et puis après vous pouvez quitter. Ensuite, il y a des choses qui sont nouvelles d'Android. Alors c'est pas nouveau par rapport aux utilisateurs qui utilisent déjà Android, mais par rapport aux utilisateurs de Paprika. Donc c'est, le répertoire de téléchargement. Dans ce répertoire-là, vous allez, avoir tous les téléchargements que vous faites, enfin tout ce que vous demandez de télécharger depuis, IPMSI. Donc ça va être les fichiers au valide, enfin les tableaux au valide, que ça soit sous forme de tableau HTML, un tableau, plusieurs tableaux, les tableaux CSV, les arrêtés de versement si vous en avez, dans votre secteur de financement, et également les visuals. Les visuals seront, téléchargés dans ce répertoire-là. Vous pouvez demander pour ce répertoire qu'à chaque fois que vous demandez un téléchargement, on vous demande où l'enregistrer. Donc là, ça devient grisé parce que justement, eh ben, on vous demandera l'emplacement à chaque fois. Et puis, vous avez aussi un paramétrage du nombre maximal d'erreurs autorisées pour la phase de pré-traitement. C'est-à-dire qu'il y a une phase de pré-traitement d'Android qui vérifie, l'intégrité des données, donc qui fait des comment, et l'agrégation des données, donc qui fait des contrôles assez macroscopiques et puis qui vérifie, par exemple, que les lignes de fiches comp soient bien dans vos lignes de RPSS et cetera ou dans vos lignes administratives et s'il trouve des erreurs, bah, en fait, les lignes sont rejetées dès la phase de pré-traitement. Et donc là, vous pouvez dire: «Je tolère ou pas un certain nombre d'erreurs» et si vous dépassez le seuil que vous avez défini, Druid va s'arrêter. Il va dire, voilà, j'ai identifié plus de donc là, j'ai 10 000 erreurs et donc je poursuis pas les traitements. Je vous consultez votre rapport pour les corriger. Donc là, vous pouvez définir plus ou moins de tolérance par rapport à ça et ensuite vous avez les traces de pas, donc c'est les petits pas. Donc qui peuvent être, sur lesquels vous pouvez cliquer quand un traitement est en cours et ça vous permet de suivre où en est Druid de son traitement,
de données et également ça peut être intéressant de l'activer quand vous avez des bugs, parce que ça permet de vous allez pas forcément comprendre les logs, mais ça permet d'être communiqué au support et qui pourra peut-être les comprendre et vous orienter. Voilà, donc ça, c'est pour les fonctionnalités, enfin les paramétrages en bas à gauche. Ensuite, donc, en bas à droite, vous avez la possibilité donc de récupérer les résultats au valide, de valider, dévalider les résultats pour, la période sélectionnée et de quitter l'application. Ensuite, en haut, vous avez la possibilité de choisir les champs d'activité. Donc là, je suis sur la version de production, donc le champ HAD grisé et là, vous avez, les autres champs qui sont accessibles. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné un champ, vous pouvez sélectionner une période. Donc vous pouvez sélectionner l'année et la période considérée pour faire l'export. Et puis vous pouvez aussi définir si vous travaillez sur une période test, donc un M0. Et donc là, il y a une petite, un petit, enfin cette partie de l'écran est sur fond orange quand vous cliquez sur période test. Là, il y a ensuite, une fois que vous avez sélectionné le champ, il y a les différents onglets en fonction des fichiers qui sont à produire. Donc un onglet qui concerne la production des séjours, des fiches sup, puis après en fonction des champs, il y a d'autres, d'autres onglets, enfin ça dépend des champs et des secteurs de financement. Donc là, bon, on est sur le MCO et puis, pour le reste, je vous présenterai, tout à l'heure les fonctionnalités, hem, quand on fera les démonstrations en HAD. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des principales fonctionnalités. Ce que je propose, c'est que je finisse un petit peu la présentation là sur les nouveautés M8 et puis qu'après, s'il y a des questions, on passe à la phase, Oui, il y a 2 questions, questions. mais OK. OK. Bah, je vais faire, j'ai encore une slide et puis, une Oui, oui, slide ou après il y 2 et en a puis une qui est après, anticipée parce que c'est sur les fichiers de sauvegarde, donc je pense que tu peux d'accord. en parler. Et une autre, c'était par rapport aux mises à jour se font sur tous les champs, oui, quand on télécharge une nouvelle version, effectivement. OK. Oui. Donc voilà, mise à jour, ça j'en ai parlé. Le manuel utilisateur, j'en ai parlé. Et donc sur les nouveautés introduites en M8, donc ce qu'il faut savoir, c'est que de façon interchamp, dans les rapports détaillés, on a introduit une nouvelle colonne dans le CSV qui est produit, qui s'appelle, donc le nom de la colonne s'appelle bloquante. Et donc, si l'erreur est bloquante, vous aurez un petit, enfin vous aurez la valeur égale à oui. Si elle n'est pas bloquante, en fait, la valeur ne sera pas renseignée. Voilà. Donc ça, c'est valable dans tous les champs. Là, j'ai mis un exemple, pour, l'HAD. Donc, sur le fichier des conventions, si le type d'établissement est absent du référentiel, donc là, j'avais mis une valeur, j'avais mis, 2A, donc, ça a pas de valeur c'est pas une valeur autorisée. Et ben voilà, là, on me dit que l'erreur, elle est bloquante. Par contre, si vous avez une valeur hem comment? Une valeur, qui est non bloquante, mais qui est quand même une erreur, bah, vous la enfin voilà, il y a pas là, il y a pas marqué non, mais c'est vide. Voilà. Pour le MCO, il y a une petite évolution également en M8 qui est à prévoir. C'est une harmonisation du nom des fichiers d'export et de sauvegarde, des fichiers in-out, des résultats visuels, des tableaux valides téléchargés, des scores, des arrêtés de versement. Donc, on va homogénéiser le nom des fichiers par rapport aux autres champs. Donc, on rajoutera le nom du champ. Initialement, on ne l'avait pas mis en MCO parce que c'était le premier champ à être démarré. Donc, en fait, on savait que c'était des fichiers MCO quand on produisait ces fichiers, mais avec la mise en place des 3 autres champs, ça rend cette évolution nécessaire. Et puis aussi, on harmonise le nom des périodes. Donc, elles seront toujours sur 2 caractères. Et donc, si on est sur une période inférieure à la période 10, on mettra un 0 à gauche. Voilà. Et donc pour une partie de ces fichiers, donc le nom des fichiers prendra la forme, commencera tout le temps par le numéro finesse, l'année, la période, le champ, le type de fichier et l'extension. Et comme ça, il y aura vraiment quelque chose d'harmonieux entre tous les champs et ça sera beaucoup plus facile de se retrouver dans les différentes, dans les différents fichiers produits ou téléchargés. Voilà pour les nouveautés, M8. Est-ce que, il y avait d'autres questions, Aurélie? Non, du coup, alors je sais pas si tu veux répondre là, c'est est-ce que les fichiers de sauvegarde in et out seront identiques avec ceux de Paprika?
puisqu'il y avait eu des soucis avec, Druid MCO, quand on les avait, mis en place. Bah, normalement oui, enfin en tout cas on a il est prévu de produire les fichiers in et out, et donc ils seront produits, hem, dans la même logique que ce qui est produit dans les autres champs. Et ensuite, c'était la deuxième question, c'était: «Les mises à jour se font sur tous les champs quand on télécharge une nouvelle version?» Donc la réponse est oui. Après, si vous êtes pas enfin, les évolutions, enfin, s'il y a un patch correctif, en fait, la correction sera indiquée sur l'auto-updater et le champ qui est, concerné sera indiqué. Donc vous pouvez, enfin, si ça concerne pas le HAD, par exemple, vous êtes pas obligé de mettre à jour la version. C'est tout pour l'instant au niveau des questions. OK, bah, je vais faire un petit focus sur les fonctionnalités, HAD de Druid. Alors, je vais arrêter. Donc là, je vais plus lancer, Druid, classique, mais Druid HAD. Donc là, vous voyez, il y a une version 0, 2025.0, donc ça veut dire que c'est la version, hem, de test. Alors, voilà. Donc même logique, hein, vous vous connectez sur plage. Je vais prendre un établissement XDG pour commencer. Oui, donc je précise, hein, je commence par un établissement XDG, la présentation et je finirai par un établissement XOQN. Donc soyez pas surpris, les établissements XOQN qui participent, de pas voir les mêmes écrans que vous avez l'habitude. Enfin, en tout cas, de pas voir les mêmes fichiers, pour certains d'entre eux parce que justement, là, je présente le XDG. Voilà. Donc là, j'avais déjà sélectionné des fichiers. Donc là, je commence. Donc je suis sur HAD, donc le code couleur, ça va être, saumon. Sur HAD, je vais sélectionner la période. Donc je rappelle pour les tests, M4 ou M5. Donc là, je vais prendre M5, 2025. Et donc là, il y a 2 onglets. Il y a un onglet séjour, un onglet fiche sup. Donc je vais vous présenter les 2. Donc on va commencer par gérer les séjours. Donc sachant qu'il y aura une transmission à faire pour les séjours et une transmission à faire pour les fiches sup, parce que Druid va générer des archives, différentes, dans les, 2 cas. Donc on va commencer par les séjours. Donc là, j'avais déjà sélectionné une partie de fichiers, puis il y en a qui étaient vides. Donc là, je vais tout effacer pour rendre les choses un peu claires. Donc là, il y a un petit bouton effacer toutes les zones. Donc là, je remets tout à zéro. Hem, donc je commence à, sélectionner mes RPSS. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut présenter des fichiers groupés. Druid n'acceptera que des fichiers groupés. Donc voilà, donc je prends un fichier d'un établissement ex-DGF, hop, donc les RPSS groupés. Ensuite, les fichiers de convention. Alors, il y a plusieurs, options qui s'offrent à vous. Soit vous allez, sélectionner vous avez un fichier de convention qui est prêt et que vous pouvez utiliser directement pour faire votre export. Donc là, vous allez le sélectionner, vous cliquez sur les 3 petits points, vous sélectionnez votre fichier de convention et c'est tout. Voilà, il y a une petite subtilité par rapport à Paprika, c'est que Paprika faisait des tests en amont des contrôles du fichier de convention. Il allait, vérifier que votre fichier de convention était correct. Là, cette étape de test préalable, elle est pas faite d'Android, elle va être faite au moment du contrôle de tous les autres fichiers. Donc en fait, vous n'avez pas d'étape de contrôle préalable du fichier de convention. Il se fait au moment, des contrôles globaux et donc si jamais vous avez des fichiers de convention des lignes du fichier qui sont erronées, il faudra bien les prendre en compte à l'issue des contrôles globaux pour les corriger et que ça corrige bien, votre export. Donc ça, c'est une petite précision. Voilà, donc ça, c'est le premier aspect, vous avez un fichier de convention prêt et vous faites comme ça. Soit vous avez un fichier soit vous pouvez utiliser le module de gestion des conventions. Donc ça ressemble au module de gestion des UM, pour, ceux qui utilisent déjà les autres champs. Heu et donc, là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous gérez vos conventions en les saisissant, directement. Donc là, vous les faites, une à une. Donc vous mettez le numéro finesse de l'établissement, le code forfait de soins, le type d'établissement,
la date de début, la date de fin si besoin. Donc ça, c'est la première option. Donc vous mettez toutes les informations, vous voulez valider chaque ligne. L'autre option, c'est d'importer un fichier de convention. Donc là, j'ai peut-être été un peu vite. Donc vous faites importer un fichier de convention, vous sélectionnez le fichier, vous faites ouvrir et là, ça vous importe le fichier. Là, il me demande si je veux écraser, ce qui existait déjà, donc je fais oui, voilà. Donc là, j'ai importé le fichier et je peux le modifier éventuellement. Si par exemple, bah, là, il y a une date de fin qui est au, 15 juillet 2025, je peux modifier cette ligne de fichier et donc une fois que j'ai fait la modification, je peux enregistrer ce nouveau fichier. Donc je vais l'appeler convention, 2 et quand je fais quitter, ce sera bien ce fichier qui a été enregistré qui sera convention 2 et donc après je pourrai l'utiliser pour les exports suivants. Voilà et enfin la dernière fonctionnalité, c'est créer les conventions à partir d'un fichier de RPSS. Donc vous prenez un fichier de RPSS, hop, donc là, il vous l'importe et il vous a trouvé un finesse à ajouter. Donc après, il faut que vous précisiez quel type d'établissement, quel forfait de soins, quelle date de début et de fin vous mettez. Donc là, je vais quitter. Non, hop, voilà. Donc là, j'ai mes 2 premiers fichiers. Donc il y a 3 fichiers qui sont obligatoires. Donc le fichier de convention si vous avez des conventions à renseigner, le fichier de RPSS qui est obligatoire et le ANOASP, donc issu de Magic, donc pour les établissements, je répète, hein, ex-DGF. Donc si vous ne produisez pas un de ces fichiers, Druid ne voudra pas poursuivre. Là, par exemple, je demande de faire un contrôle, bah, voilà, j'ai un petit bouton qui clignote qui me dit: «Il me manque l'ANOASP». Donc je le mets là. Hop, donc ça, c'est les 3 fichiers obligatoires. Après, vous avez, les fichiers, on va dire, qui peuvent être produits en fonction de votre situation. Donc oui, sur la NOASP, j'ai oublié de vous préciser, si vous produisiez un OSP MSI, vous pouvez continuer à le faire, donc en cliquant sur le petit bouton, utilisation du fichier OSP MSI et en sélectionnant votre fichier, OSP MSI. Donc là, j'en ai pas. Après, pour les médicaments, vous pouvez dire, comment vous gérez vos fichiers médicaments? Donc est-ce que vous ne déclarez pas d'APAC? Est-ce que vous faites dans un même fichier liste en sus et APAC? Ou est-ce que vous faites 2 fichiers distincts? Moi, je vais dire que je fais, le même fichier, enfin voilà, un seul fichier qui regroupe les 2. Donc là, je vais mettre les médicaments. Donc si vous avez des médicaments MCHL à déclarer, vous pouvez les déclarer. Le recueil des actes de réadaptation, pareil. Alors est-ce que j'en ai un? Je crois que oui. Hop. Et puis après, med immunothérapie et article 50. Je sais pas si j'en immunothérapie, je crois pas que j'en ai. 50, je vais essayer d'en sélectionner un. J'ai un doute. Bon, je vais pas en sélectionner, mais vous pouvez le faire. Donc une fois que vous avez sélectionné tous les fichiers que vous avez à produire, vous pouvez faire contrôler. Voilà. Donc j'ai peut-être été un peu vite. Donc quand vous faites contrôler, là, je montre quand vous cliquez sur trace de pas, ça vous permet de dire où il en est, les traitements. Donc là, ça va très vite, donc bon, il y a pas trop d'intérêt, mais si par exemple votre traitement met un peu de temps et que vous vous demandez si Druid continue à tourner, bah, vous pouvez cliquer sur le petit bouton trace de pas pour voir où en est Druid. Voilà. Donc là, les logs sont pas forcément très explicites, heu, mais ça vous permet aussi de les regarder s'il y a une erreur qui est produite pour la communiquer au support, comme je disais tout à l'heure. Donc une fois que vous avez fini les traitements, là, Druid vous dit: «Bah, les contrôles sont terminés, vous pouvez, vérifier la qualité des données». Après j'ai cliqué sur contrôler dans un premier temps et donc là, je peux, aller dans le point 2, éditer les comptes rendus. Donc tout d'abord, je peux regarder le compte rendu général. Donc là, le compte rendu général va me présenter pour chacun des fichiers qui ont été produits, le nombre de lignes qui ont été lues, le nombre de lignes qui sont bloquées à la phase de pré-traitement
et le nombre de lignes qui sont bloquées à la phase de contrôle. Et puis, s'il y a des erreurs non bloquantes, le nombre d'erreurs non bloquantes. Donc là, par exemple, il y a des pardon, il y a des erreurs de la fonction groupage. Voilà, donc pour les RPSS. Pour les conventions, donc là, moi, j'avais qu'une ligne dans mon fichier de convention, elle a bien été acceptée. Bon, les médicaments listes en sus, les médicaments APAC, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est pour chacun des fichiers. Donc vous avez comme ça vous permet d'avoir une vision un peu globale, de votre export et des problématiques qui ont lieu. Donc, comme je le rappelle, il n'y a pas de contrôle préalable, du fichier des conventions. Le contrôle, il se fait à ce moment-là. Donc soyez bien vigilants au moment de la mise en place de Druid, de bien regarder les logs de vos conventions, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans votre fichier de convention. Voilà. Donc ça, c'est les contrôles préalables et le rapport général. Et ensuite, vous avez le rapport détaillé, enfin les rapports détaillés. Donc vous avez 2 CSV qui sont produits. Un CSV pour les pré-traitements. Donc là, j'ai pas d'erreur de pré-traitement, donc le fichier est vide. Et puis un CSV pour, les erreurs, détaillées après la phase de pré-traitement. Et donc là, on vous précise, justement, toutes les erreurs, que, Druid a pu identifier. Donc vous avez, dans un premier temps, la catégorie d'erreur. Donc là, par exemple, la catégorie concerne le fiche comp médicament ATU, HAD XDGF. C'est une erreur bloquante. Et là, j'ai pas trouvé de sous-séquence par rapport à la date d'administration. Donc ça, c'est voilà, c'est un type d'erreur. Donc la ligne du médicament sera rejetée dans ce cas-là. Et puis on me dit, voilà, le numéro du séjour, et la date de début et de fin de séjour. Hem, Pareil pour les autres informations. Donc là, il y a un problème sur une date de naissance et on vous présente le numéro de séjour, date de début et de fin et puis aussi le numéro de séquence et de sous-séquence qui sont concernés par cette erreur. Heu, voilà, donc pour vous présenter un petit peu ces rapports détaillés. Donc si vous considérez que, l'analyse de ces rapports vous permet une transmission, donc ce que vous pouvez regarder dans un premier lieu, c'est est-ce que la transmission est autorisée? Là, vous avez une petite, icône qui vous permet de dire: «Bah, là, cette transmission est autorisée». C'est en vert. Là, par exemple, on avait dit qu'on ne peut pas faire de M7. Alors, hem, tac, 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 est-ce que c'est un problème de bon, alors, on oublie ce que j'ai dit. Hem, voilà, la transmission est autorisée. Si vous pouvez pas, faire la transmission, Druid va vous préciser que la transmission n'est pas possible. Si vous voulez aussi un peu plus d'informations sur, parce que donc des fois l'icône, la transmission est bloquée, mais, il vous précise pas pourquoi. Donc là, vous pouvez aller dans état IPMSI et l'état IPMSI va consulter, justement où on en est. Notamment, là, va vous dire quelle était la dernière transmission, quel était le dernier traitement qui a été commandé. Donc là, il y a eu une transmission le 27 juin, un traitement qui a été fait le 8 juillet et qui a abouti le 8 juillet, et puis l'état de validation est validable. Par exemple, là, si je valide les données, là, je valide, voilà, la transmission passe à bloquer. Pourquoi? Parce que, le statut, IPMSI, c'est validé établissement et donc forcément, on ne peut plus, transmettre des données une fois que les données ont un statut validé établissement. Là, je vais dévalider, hop, voilà, là, je vais pouvoir transmettre. Donc là, je peux faire une transmission, je considère que mes données sont correctes, hop. Donc là, l'état IPMSI change. J'ai une transmission qui est faite le 15 juillet, un traitement qui est commandé le 15 juillet. Par contre, il n'a pas encore abouti. Parce que c'est tout le temps le traitement du 8 juillet qui est abouti. Donc là, les tableaux au valide, c'est pas ceux du traitement que je viens de faire. Donc j'attends d'actualiser que le traitement aboutisse. Euh,
J'espère pas que je vais avoir un effet démo. Ça va durer 3 ans. Voilà, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, le traitement est bien réussi, fin juillet. Hem, donc voilà, il y a juste un petit aussi un petit in une petite information là sur cette, sur cet écran qu'on verra plus tard. Mais vous avez un identifiant unique, que vous pouvez consulter là et qui est en fait dans le nom de vos fichiers de sauvegarde et ça vous permet de retrouver l'archive qui est déposée sur IPMSI. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là, j'ai transmis, j'ai commandé les traitements, et donc je peux récupérer les résultats au valide. Donc je vais le faire et puis je vais récupérer aussi les visuals. Donc là, on peut cliquer sur le bouton résultats au valide et donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de récupérer les visuals, qualité, groupage, les tableaux au valide. Donc vous pouvez choisir d'avoir par exemple, là je vais demander d'avoir que les tableaux HTML sur un seul fichier. Vous avez les scores qui peuvent être téléchargés au format JSON et puis, l'arrêté de versement, par exemple au format Excel. Donc là, je vais demander de télécharger ça. Je peux aussi récupérer alors par contre, c'est pas le cas pour les visuals. Les visuals, vous pourrez l'utiliser donc pendant la période test, bah, M4, M5, mais à partir du M8, vous pourrez récupérer les visuals que à partir du M8. D'accord? Par contre, vous pourrez, dès le M8, récupérer tous les tableaux, HTML, au valide, des périodes précédentes. Donc par exemple, là, je pourrais sélectionner, janvier et récupérer, les tableaux de janvier. Voilà. Parce que là, on peut changer la période. Donc là, je reste ici et je fais télécharger. Voilà. Là, j'ai un petit pop-up qui s'affiche, qui me dit, les téléchargements des tableaux au valide a réussi, les scores aussi, l'arrêté de versement aussi, les visuals aussi. Il me dit qu'ils ont été téléchargés dans le répertoire, donc c'est le répertoire de téléchargement que j'avais défini. Et puis donc ça, c'est une petite nouveauté par rapport à qui a été introduite récemment dans Android, c'est que vous pouvez dire: «Bah, est-ce que, je veux ouvrir tout de suite cet emplacement?» Donc je vais tout de suite l'ouvrir et comme ça, Druid m'ouvre, le répertoire de téléchargement directement, comme ça j'y accède tout de suite. Donc là, je vais peut-être commencer par les tableaux au valide. Donc là, bah, voilà, visualise mes tableaux au valide, par rapport à l'export que je viens de faire. Bon, c'est des données test, hein, donc ils sont pas très interprétables, mais voilà, vous avez tous vos tableaux au valide, accessibles directement depuis Druid. Donc 1er point. Heu Et ensuite, par exemple, vous pouvez, regarder, heu, alors, par exemple, le visual qualité et donc vous avez, bon, le numéro de finesse, numéro de séjour, le numéro de séquence, le numéro de sous-séquence et puis le test qualité qui est concerné. Voilà, et pareil pour le visual groupage avec, voilà, des informations sur la sous-séquence et puis le GPSL, qui va bien. Voilà pour ces tableaux. Et autres fonctionnalités, donc vous pouvez aussi, bah, alors ça c'est, faire un export manuel, sur IPMSI. Donc si vous voulez, générer une archive que vous allez prendre et déposer sur IPMSI, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi commander directement un traitement IPMSI sans transmettre. Donc des fois, vous avez besoin de refaire un traitement, et bah, là, vous pouvez le faire. Générer les in out à l'ancien format. Et puis il y a une autre fonctionnalité, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Voilà pour les séjours. Je vais vous présenter les fiches sub dans un premier temps, donc là c'est pour ex-DGF, mais ça marche pareil Alors pour attends, il y a une ouais, question sur les fichiers médicaments. Si tu ouais, peux, voilà, juste. Donc la question c'était, nous avons 3 fiches comptes pour les laisses assez et coûteux. Oublions celui des coûteux. Donc est-ce que tu peux montrer, enfin de toute façon je sais pas si vous le voyez sur l'interface. Alors soit vous choisissez les laisses et APAC et vous les mettez dans le même fichier, soit vous mettez 2 fichiers distincts. Donc si tu mets les 2 fichiers distincts, vous aurez accès du coup à l'ES et voilà, l'ES hors APAC, les APAC et ensuite vous avez les médicaments MCHL qui sont les coûteux du coup, hein, c'est ça?
Je crois que oui, ouais. Je pense que j'ai répondu à votre question. Et après, il y a pourquoi, comme au MCO, on ne pourrait pas avoir les séjours hors AM? Ah, je sais pas ce que c'est, pas compris. Les séjours hors AM, hors assurance maladie? Je sais pas si vous pouvez Je préciser la question. ouais, je Et ensuite, pourriez-vous réexpliquer les fichiers in et out ancienne version? je précise tout à l'heure, c'est prévu. Alors la précision, c'était dans les résultats au valide pour, les séjours hors AM. Donc c'est une demande d'évolution. Vous souhaiteriez avoir un tableau Ovalide qui existe en MCO, qui n'existe pas en HAD, c'est ça? Ou j'ai pas parce que si c'est ça, là, je pense pas que c'est dans le cadre de la mise en place de Druid. Mais par contre, vous pouvez nous faire la demande et puis on pourra l'étudier, étudier, cette demande, ultérieurement. Si j'ai compris, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Alors non, dans les résultats au valide, nous avons un fichier qui retrace les séjours hors assurance maladie. Du coup, on a enfin vraiment, je sais pas. Bah, si ces séjours existent dans les résultats Ovalides actuellement, ils existeront dans les résultats Ovalides, d'Android. Parce que vos tableaux Druid seront et Ovalides seront les mêmes que ceux qui existent dans actuellement. N'existe pas actuellement dans Valid. Du coup, c'est la demande, c'est ça? Bah, je pense que oui, s'ils existent, je com on va prendre le temps de là, je Alors, donc je pense qu'ils ne seront pas d'Android pour HAD. Oui, s'ils y étaient pas jusqu'à maintenant, ils y seront pas. Oui, ils seront pas dans pour et le je pense que Android, pour le ouais. coup, ça peut être intéressant de nous faire la demande, pour expliquer un petit peu quel est votre contexte, et quel est votre besoin et puis on pourra étudier, de voir comment, ça peut être intégré ou pas et à quelle échéance. Ensuite, il y a une autre question. Actuellement, les HAD qui ont une autorisation réadaptation remontent des fichiers ActER vides ou de format non conforme, soit parce que des pays incapables à date de générer un fichier au bon format, ou parce que l'HAD n'a pas commencé à les saisir. Erreur non bloquante et pas de blocage des traitements Druid. C'est une Euh, question, ouais. la fin de ta j là, je peut-être botter en touche parce que je pense que le fonctionnement doit être assez identique entre les 2 outils, Ouais, je mais pense que peut-être ça je va pense que de toute façon les erreurs actuellement mises en place dans Paprika sont identiques dans Android HAD, hein, donc elles sont non bloquantes, elles resteront non bloquantes dans Android HAD. Enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais mais par contre, ça vaut peut-être le coup de qu'on regarde, plus spécifiquement, mais oui, j'aurais la même réponse que toi, Aurélie, ouais. Mmh. OK, je continue? Ou il y a d'autres questions oui, encore? du coup, la personne demande où c'est qu'elle peut faire sa demande pour, le résultat valide, peut-être envoyer un mail, dans ce Un cas-là. mail ou sur Agora, ça peut être aussi, je sais pas, ouais, On fera suivre à l'équipe, concernée. ouais. Donc voilà, donc là, on était sur les séjours, donc ex-DGF, hein, je le répète. Donc continuons sur le fichup. Donc comme je disais, hein, donc là, il y a un traitement à faire pour les séjours. Donc si vous avez un fichup à déclarer, il faut faire un autre traitement. Vous voyez là les boutons en bas, ils sont un petit peu modifiés. Vous avez contrôler, transmettre. En fait, les comptes rendus, ils sont ici. C'est pour ça que vous n'avez pas le bouton compte rendu. Alors en HAD, ça peut paraître surprenant, mais en fait en MCO, vous avez plusieurs archives de fichup que vous pouvez gérer, différemment les uns des autres, et c'est pour ça qu'il y a ce fonctionnement. Donc là, je vais prendre un fichier, que j'ai de préadmission, que j'ai déjà.
Là, on me dit que donc c'est la même icône IPMSI, je peux transmettre. Donc là, je peux contrôler les fichiers. Il me dit qu'on peut donc Druid me dit qu'on peut vérifier la qualité et donc là, vous avez 2 petites icônes. Une icône, CR, donc pour avoir le compte rendu global. Donc j'avais une ligne qui n'a pas été bloquée à la phase de pré-contrôle et qui n'a pas été bloquée à la phase de contrôle et donc voilà, qui est acceptée et donc j'ai aucune erreur. Si jamais j'avais des erreurs, je peux avoir les contrôles du détaillé avec la petite loupe, la CSV et là, ça me donne les erreurs détaillées. Donc là, c'est 2 fichiers qui vont être vides parce qu'il y a rien à déclarer, mais enfin rien en erreur, mais les erreurs se trouvent ici. Voilà, puis ensuite, vous pouvez transmettre le panier dans IPMSI. Vous avez aussi les informations sur, est-ce que c'est validable ou pas, quel est le dernier traitement réussi et cetera. Et vous avez oui, il y a une chose que j'ai pas montré au tout début, vous avez la possibilité d'éditer. Si jamais vous voulez le faire à la main, le fichier, vous pouvez, donc sélectionner le finesse, le nombre de patients, dans les au alors pardon, c'est probablement n'importe quoi ce que je saisis, mais c'est l'idée. Et donc là, vous pouvez générer vos lignes à la main aussi si vous souhaitez. Donc vous pouvez l'exporter. Donc ça vous permet de générer votre fichier de préadmission, vous générez votre fichier de préadmission. Et vous pouvez aussi, donc si vous êtes, vous pouvez aussi dupliquer, de mois en mois les données. Voilà. Pour le fichup, c'est à peu près tout. Et puis en plus après, pareil, à la fin, vous pouvez valider et là, si vous faites valider, par contre, vous validez tout votre export PMSI, donc séjour et fichup. Hem, Alors, il y a une question sur le ouais, fichup. ouais. Le fichup se crée dans le logiciel fichup. Comment le générer ici? Où renseigner l'effectif? C'est dans le fichier qu'on importe. Alors attends, j'ai pas compris. Parce La que de dans le logiciel fichup, il y a une interface en fait qui permet Ouais, de de saisir. de saisir. Donc là, il demande, comment, renseigner l'effectif. Ah, bah, c'est ce que je viens de montrer à la fin là. Vous pouvez, vous avez aussi une interface pour renseigner, les différentes lignes et que vous pouvez incrémenter de période en période. Ah La d'accord. personne demande de refaire la démo. OK, OK. Donc je vais, refaire, plus donc là, si vous voulez saisir à la main et pas générer, récupérer un fichier, vous avez, tout à droite là, une petite icône avec une feuille avec un petit stylo. Donc vous cliquez dessus et là, ça ouvre l'outil de saisie, du fichup, et donc là, vous pouvez sélectionner, donc soit modifier une ligne déjà existante, voilà, soit créer des nouvelles lignes. Donc voilà et vous pouvez saisir, les lignes de votre fichup, heu, en direct et voilà. Est-ce que ça répond à votre question ou c'est, Oui, donc si on veut le récupérer, il faut télécharger le logiciel fichup à côté. Hem, si on veut ah par contre vous voulez oui, récupérer les d'accord. fichups que vous aviez exportés, Oui, jusqu'à c'est ça. présent, au M7? OK alors, je de tête, je sais pas Si on fait un export de toute façon, oui, il faudrait faire un export au niveau du fichup et refaire un import d'Android. Je pense que ouais, alors à oui, vérifier oui. si le format est le même, Je mais oui, je normalement, vais ce que je vous propose, parce qu'on n'a pas fait les captures d'écran, mais on l'a fait pour les fichiers de convention. Mais on va vous expliquer la manip à faire pour récupérer votre fichu du M7, et de l'intégrer, dans le au M8 et c'est après parce faire les alors modifs. attends, non, je crois qu'on n'a pas compris la question Ah parce que d'accord, vous pardon. dites soit on le saisit manuellement, soit on télécharge un fichier. Enfin, soit on importe en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, vous pouvez Le importer mot, vo si vous avez importer un peut-être. donc importer, c'est juste cliquer sur les 3 petits points et
et sélectionner votre fiche sup. Normalement, c'est comme dans le logiciel fichu, hein, soit vous saisissez, soit vous importez, donc là, on a repris la même les mêmes fonctions, en fait. Si, oui, mais pour avoir ce fiche il faut travailler d'abord dans le logiciel fiche. Alors, je pense que vous pouvez faire effectivement un export, du fichier dans le logiciel fiche et ensuite, le réimporter. Enfin, au M7, vous faites votre fiche avec le logiciel fiche actuel, vous exportez votre fichier, vous réimportez d'Android HAD au M8. Ouais. On expliquera le mode opératoire, si besoin. OK, mais n'a plus d'intérêt, mieux d'Android. Ah oui, oui, après le logiciel fichu, vous l'utilisez plus, hein. Ah Vous oui, oui, à ça partir du ouais. M8, vous n'utiliserez plus, fichu. Là, c'est juste, vous ferez tout d'Android, hein. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie? Parce que je les Alors vois il y a une plus autre toutes, question, mais je ne ouais. sais pas si c'est lié au fichu aussi, mais, la question c'est ça ne sera pas dans le out. Je suppose qu'on je sais pas si, Stéphanie Bertin, vous pouvez reposer votre question parce que je ne sais pas si c'est en lien avec le fichu, votre question. Non, il y avait pas d'autres questions pour l'instant. OK. Bah, donc je continue, Ah oui, alors attends, le fichier fichu sera-t-il dans le out? je pense pas parce que les out, elles sont même, actuellement, elles doivent pas y être. Non, parce que c'est une archive à part, oui. Mince, j'ai fait une fausse bonne. Alors, excusez-moi, je me reconnecte, me remets sur l'établissement et je vais vous présenter les fonctionnalités, heu, Druid XOQN. Alors je vais aller beaucoup plus vite parce qu'au final, c'est à peu près les mêmes, mais avec des fichiers différents. Donc ce qu'on peut faire, c'est donc changer de finesse, et aller sur un finesse XOQN. Donc là, je vais cliquer sur les 2 petits H là, avec la flèche et donc je sélectionne un finesse d'un établissement XOQN. Et donc là, on peut voir les comment l'écran, des établissements XOQN. Donc ce qu'on peut constater, donc je vais réeffacer toutes les zones là comme tout à l'heure. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas exactement les mêmes fichiers à produire. Donc pareil, les fichiers obligatoires pour les XOQN, c'est le fichier RPSS groupé, convention si besoin, et le fichier de facture. Donc on va déjà les sélectionner. Donc si par exemple j'en sélectionne qu'un, donc là par exemple je veux prendre que les RSF, hop, je vais contrôler, là il me dit qu'il manque les conventions et les RPSS. Donc, je vais sélectionner RPSS, les conventions. Donc les fichiers complémentaires sont pas exactement les mêmes. Là, je vais pas en sélectionner, mais voilà, il y a les fichiers complémentaires qui sont demandés, en XOQN. Je fais contrôler, hop. Là, Druid me dit, comme il y a des lignes à récupérer, il me dit que je peux consulter les rapports détaillés et après la logique est la même. Compte rendu général, j'ai mon nombre d'erreurs bloquant enfin, les erreurs de pré-traitement, les erreurs bloquantes de contrôle et non bloquantes. Et une fois que j'ai regardé le rapport général, je peux regarder le rapport détaillé avec donc les fichiers CSV qui présentent les différentes erreurs, que Druid a identifiées, avec des informations pour retrouver les lignes en erreur. Voilà et après, même logique, transmission sur IPMSI, on peut regarder l'état des transmissions, l'état IPMSI, la possibilité de récupérer les fichiers au valide, de valider, dévalider
les autres commandes qui sont exactement les mêmes qu'en ex-DGF. Donc le fonctionnement de gestion des conventions qui est identique. Donc vraiment, ce qui change, c'est en fait les fichiers à produire qui ne sont pas les mêmes et qui ne donneront pas lieu aux mêmes logs. En tout cas, certains d'entre eux ne sont pas les mêmes. L'outil Fichup est exactement identique, en ex-DGF ou en ex-OQL. Donc je ne vais pas refaire la présentation. Voilà pour le fonctionnement de Druid et les spécificités HAD. Ce que je vous propose, c'est de reprendre le déroulé du diaporama. Est-ce que tu pourrais remontrer la lecture des tableaux valides? Ah oui, alors, par contre, je vais me remettre sur l'établissement sur lequel je l'ai fait. Donc résultat au valide. Donc pour récupérer, là, il y a un bouton résultat au valide là, qui est en grisé. Vous cliquez dessus. Vous pouvez sélectionner le finesse, la période sur lesquelles vous voulez faire l'export. Vous sélectionnez les fichiers que vous voulez récupérer. Donc là, par exemple, je demande les visuels et les tableaux, juste les tableaux valides. Et vous avez la possibilité aussi de demander un seul fichier, fichier multiple CSV. Donc là, je vais tout demander. Je fais télécharger. Là, il me dit que ça a marché. Je dis que je veux ouvrir l'emplacement où ça a été téléchargé. Donc je fais oui. Et donc là, j'ai tous les fichiers que je viens de récupérer. Donc le visual groupage, donc il y a un fichier CSV avec le résultat du groupage, enfin de groupage en expérimentation. Le visual qualité, pareil avec les erreurs au valide. Les tableaux valides au format CSV. Euh, le tableau valide en multiple. Donc là, j'ai X pages HTML qui correspond à toutes les pages HTML d'IPMSI avec des tableaux valides. Et puis le téléchargement unique avec tous les tableaux à la suite. Voilà. Et c'est exactement les mêmes tableaux valides qui existent actuellement. Enfin, il n'y a pas de modification par rapport à l'historique. J'ai répondu à la question? Oui, en tout cas, Ok. ça a l'air d'être bon et il y a une autre question, mais là, je Ouais. pense que tu vas en parler. Où peut-on récupérer la démonstration ou le manuel? Mais tu parleras de la doc, je pense, après. La doc, ouais, et puis j'en Oui. avais parlé tout à l'heure, vous pouvez, je vais trop vite. Sur le petit point d'interrogation, donc quand vous allez télécharger, Druid, il y a un petit point d'interrogation qui est là, en bas à gauche. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à la documentation. Sinon, la présentation actuelle, là, on va la mettre en place, on va la mettre à disposition, sur le YouTube de l'agence et vous avez aussi accès à des liens vers la doc, probablement dans les espaces de téléchargement. Je crois qu'elle est rappelée dans la page de téléchargement de Oui, l'outil. ouais, ouais, elle sera rappelée, ouais. Hem Voilà, donc juste, petite, précision, donc les codes de contrôle vont un peu évoluer. C'est plus exactement la même numérotation que dans Paprika et donc il y a un tableau qui, dans la documentation, est mis à disposition, pour, vous dire quels sont les différents contrôles qui existent. Une petite précision dans les tableaux Ovalide. Il y a 2 tableaux actuellement qui s'appellent un des 2 autorisation A et B. En fait, vous verrez, si vous comparez, votre M4 et votre M5 qui est actuellement qui a été fait sur Paprika dans IPMSI, de production et que vous faites, la même chose avec Druid Test, vous allez avoir des différences entre les 2 tableaux. En fait, le tableau qui est issu de Druid est plus correct et plus précis que celui issu de Paprika, parce qu'en fait, il y avait des sous-séquences qui étaient mises à blanc avant, le 1er mars qui faisait qu'en fait, on ne décomptait pas toutes les séquences. Et donc, les chiffres sont, on va dire, meilleurs, en tout cas corrigés, avec la mise en place de Druid. Il y a plus de fichiers qui s'appellent log, mais vous avez des informations dans les CR qui vous permettent de retrouver un certain nombre d'éléments. Et il y a un fichier de détail du séquencement qui est plus généré d'Android, mais vous avez la possibilité de retrouver des informations et notamment dans un fichier qui s'appelle le fichier, TRA. Voilà.
Heu, donc ensuite, je passe à quelques messages clés qui répondent à quelques questions qui ont été posées là tout à l'heure. Donc juste une précision vraiment importante, donc qu'on répète et qu'on re-répète pour les autres champs. Donc historiquement, vous aviez des archives, officielles qu'on appelait in et out, qui étaient utilisées pour les tirages au sort HAS, pour le NC, pour les contrôles externes. Donc à compter, de la mise en place de Druid, les archives in et out, vous avez toujours la possibilité de les générer, mais ce ne sont plus les archives officielles. Donc si vous n'utilisez pas les archives in et out pour les mettre dans vos outils de BI, de reporting ou autres, vous n'avez plus besoin de les générer. Donc il faut bien utiliser l'archive officielle, je vais expliquer où elle se trouve. Donc ça, c'est un point important. Après, il va falloir rester aussi rigoureux que, historiquement pour même si vous ne l'étiez pas, le devenir, pour conserver les archives. Parce que justement, bah, voilà, les guides méthodologiques prévoient que le DIM est responsable de la gestion des archives. Et ces archives peuvent être elles contiennent des informations qui permettent de retourner au dossier et ces informations qui permettent de retourner au dossier ne sont pas exportées à l'ATIH et donc elles sont importantes pour les tirages au sort, pour retrouver les dossiers qu'on a tirés au sort, pour le NC, mais également en cas de contrôle externe. Et donc notamment si vous n'êtes pas rigoureux pour, conserver vos archives, bah, en cas de contrôle externe, vous pouvez être sanctionné parce que vous ne l'avez pas conservé correctement. Donc il faut conserver ces archives, sur des supports qui sont accessibles à plusieurs utilisateurs, sur un poste qui est pas local, hein, pour, éviter justement que si vous perdez ce poste local, bah, vous perdiez la sauvegarde. Il faut respecter vos règles, RSSI et d'archivage pour que justement vous conserviez ces archives dans des conditions où vous pouvez, être à peu près sûr que vous pourrez les récupérer à tout moment, en cas de problème. Donc cette, politique de conservation, il faut l'avoir tous les mois, mais être particulièrement vigilant pour le M12. Juste, depuis l'année dernière au M12, Druid rappelle cet impératif, enfin vous faire un petit rappel, pour vous dire: «Bah, voilà, attention, il faut faire attention à votre archive M12 particulièrement». Voilà. Donc comment retrouver ces archives de sauvegarde? Donc comme je l'ai dit, c'est plus, la même, c'est pas les archives in-out qui sont les archives de sauvegarde, officielles. Maintenant, ces archives prennent un nom, donc se retrouvent dans le répertoire de sauvegarde de Druid. Donc c'est par défaut, c'est C, user, votre nom d'utilisateur, appdata, roaming, ATIH, Druid, sauvegarde, le numéro de finesse et vos archives se trouvent ici et elles prennent un nom qui commence par votre numéro de finesse, après qui reprennent l'année, le mois. Donc là, par exemple, là, c'est l'exemple, c'est le finesse 01, année 2024, mois 08. Le secteur, le champ, donc là, SMR, bon, ça sera HAD pour vous, mais voilà. Les catégories de données, donc là, c'est les séjours. La date et heure de minute à laquelle vous avez généré votre, l'archive, enfin les traitements qui ont conduit à l'archive, et également un numéro unique qui est rappelé, dans l'état IPMSI et qui vous permet de savoir où se trouve, enfin que c'est bien l'archive qui est présente, sur le site IPMSI et c'est une archive avec un zip. Voilà, donc il faut bien que cette archive soit dans un répertoire accessible à d'autres utilisateurs qui respectent les politiques de sauvegarde de votre établissement. Donc Druid peuvent générer d'autres fichiers zip, mais qui ne sont pas les archives officielles. Donc je le rappelle encore une fois. Donc le in et out ancien format, ce n'est pas une archive officielle, ce n'est plus une archive officielle à partir du moment où on met en place Druid. Et quand vous faites la fonctionnalité exporter pour un dépôt manuel sur IPMSI, c'est pareil. C'est un fichier qui peut c'est un fichier zip qui peut ressembler, mais qui n'est pas l'archive officielle. Voilà. Et cette archive, elle se génère automatiquement au moment où vous faites une transmission. Enfin, la première transmission du contrôle que vous avez fait, précisément. Voilà. Et donc comme je disais, depuis l'état IPMSI, vous avez un ID qui est présenté et qui est repris dans le numéro de l'archive. Donc si pour un mois donné, vous avez fait plusieurs dépôts, et ben via l'état IPMSI, vous pouvez retrouver l'identifiant
qui est lié à l'archive qui est sauvegardée sur votre réseau. Voilà. Juste un point supplémentaire, hem, alors ça ne marchera qu'à partir du M12 2025 pour l'HAD, mais vous avez la possibilité de retrouver la dernière archive validée ARS. Il y a un prérequis, c'est qu'il faut que vous utilisiez, la version comment? Il faut que vous soyez sur le poste sur lequel, Druid a fait l'export, donc la dernière M12, le dernier M12. Mais à partir du moment où vos données ont été validées par votre ARS, et bah, Druid, si vous êtes sur le même poste qui a fait les traitements, du M12, va vous proposer de récupérer, cette archive et va vous proposer de la sauvegarder ailleurs. Comme ça permet de retrouver un peu plus facilement, votre archive une fois que les données PMSI sont validées par votre ARS ou M12. Voilà. Ça nécessite aussi de ne pas avoir modifié ces répertoires de sauvegarde, en tout cas la configuration, entre le moment où vous avez traité les données et le moment où vous récupérez cette archive. Heu, voilà pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Aurélie, ou c'est Il y a une remarque surtout, c'est que les noms d'archives sont tellement longs qu'il est compliqué de les extraire. Oui. Oui, ça peut être le cas. Alors après, ça dépend des fichiers de dézippage. Vous pouvez essayer aussi de changer de fichier de logiciel de dézippage. Certains réussissent à plus facilement à extraire les archives que d'autres. Mais oui, oui, du fait de toutes ces informations, c'est vrai que il peut avoir ce type de problématique. Non, pas d'autres questions pour l'instant. OK. Et donc autre, petit message clé, si jamais vous êtes confronté à une erreur, bah, comment contacter efficacement le support de l'agence? Donc comme je disais tout à l'heure, déjà il y a le tout début, il faut bien avoir mis les 3 fichiers obligatoires. Donc je rappelle, les conventions, les RPSS groupés, l'ANOASP ou les factures, en fonction de votre secteur de financement. Donc s'il manque un de ces fichiers, vous avez des petites icônes qui s'allument, et qui vous précisent qu'il manque ces fichiers. Donc là, c'est le premier aspect, voilà, vous ne pourrez pas aller plus loin si vous n'avez pas ce type de fichier. Donc là, c'est une capture d'écran, qui est, en SMR, mais la logique est la même. Donc c'est pour ça que on l'a conservé. Après, un point important, c'est que si après la phase de pré-traitement, donc la phase de vérification de cohérence des données, vous avez, quelque chose qui rejette tous vos RPSS. Donc vous avez aucun RPSS exploitable. Et ben, là, Druid vous dira, «Contrôle terminé, aucune donnée transmettable». Vous pourrez quand même à ce stade-là, regarder le compte rendu global et le compte rendu détaillé pour voir quelle est l'erreur. Donc si vous avez un pop-up: «Aucune donnée transmettable», bah, déjà regardez vos rapports d'erreur pour voir, bah, d'où vient, ce type d'erreur. Parce que Druid vous fournit des informations pour exploiter la problématique. Donc bah, après si vous ne trouvez pas, contactez le support, mais ça peut être intéressant, ça peut enfin voilà, les logs peuvent vous aider, à vous débrouiller, et à retrouver la problématique. Ensuite, pendant la phase, de contrôle, une fois pendant la phase de contrôle, si vous avez une erreur ou si, la phase de contrôle, vous trouvez qu'elle tourne trop longuement. Donc en bas à gauche, vous avez on vous précise à quelle étape on est. Il y a étape 1, 2, 3, 4. Donc là, ça vous permet de voir où ça en est. Mais si ça bouge pas depuis un petit moment, vous pouvez cliquer sur le bouton, contrôle des traces, et ça vous permet de voir où vous en êtes dans les traitements et voir aussi si l'application continue à tourner. Si au bout d'un certain temps, il y a aucune nouvelle ligne qui est ajoutée, c'est probablement que Druid a un problème qui tourne plus et que vous pouvez probablement essayer de vous déconnecter et de relancer l'application. Si jamais il y a des logs qui vous paraissent, des logs d'erreur qui apparaissent, vous pouvez l'envoyer au support et donc faire une capture d'écran où ça vous permet de voir que l'application continue à tourner. Donc pareil, les logs vont peut-être pas permettre de vous dépatouiller,
éventuellement, peut-être que le message sera suffisamment, explicite, mais en tout cas pourra être vraiment utile pour le support. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous êtes en phase de contrôle terminé et consultation des rapports, et bah, ça vous permet de comprendre pourquoi les lignes sont rejetées par Druid à la phase de pré-contrôle ou de pré-traitement ou de pré-contrôle, à la phase de contrôle et ça permet de comprendre les erreurs. Donc regardez bien ces logs, ça peut vous permettre de retrouver les problématiques que vous rencontrez. Donc là, c'est une capture d'écran en psychiatrie, mais la logique est la même dans tous les champs. Voilà, et si vous avez des problématiques, en phase de transmission des données, comme je le disais tout à l'heure, vérifiez bien l'icône de transmission des données, notamment si c'est pas vert, et ben c'est que vous ne pouvez pas transmettre et donc, regardez la raison pour laquelle vous ne pouvez pas transmettre dans l'état IPMSI et donc là, les informations qui sont dans l'état IPMSI vous permettront de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas transmettre. Et là, par exemple, là, il y a un exemple, bah, vous avez, des données qui sont non validables, puisqu'il y a un dernier traitement qui a été commandé, mais qui n'est pas fini. Là, il est vide. Donc, bah, oui, les transmissions sont bloquées parce qu'il y a un traitement qui est en cours. Voilà. Hem, voilà et pour ce qui est de la présentation, j'en ai terminé. Hem et donc est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Non, Non? Heu et ben, s'il n'y en a pas d'autres, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va vous mettre à disposition dans la semaine, le la version test de Druid et également, la version, enfin l'enregistrement de ce webinaire et puis donc on vous remercie par avance pour, votre participation et puis on vous souhaite une bonne journée s'il n'y a pas d'autres questions. je sais pas si tu avais dit, dans Agora qu'il y avait un thème, Oui. druide, ouais, bon, Oui, oui, je l'ai dit, mais on peut pardon. le rappeler. Il y a un il y a un Merci pour thème, les questions. donc il y a un thème druide dans Agora et ce thème druide, il y a un sous-thème, test HAD. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin. Oui, et ben je vous remercie et bonne journée. Au revoir.